Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre tirage général pour le mois de mars et on va commencer tout de suite avec votre mental. Dans votre mental, votre état d'esprit, on a la reine de coupe et on a le 5 de bâton. Alors, moi ce que ça me dit, c'est que mentalement, vous êtes décidé à vous battre, vous êtes décidé à perdurer dans une situation, dans une relation, dans quelque chose, parce que ça vous tient énormément à cœur. Voilà, c'est ce qui me, c'est la sensation qui me vient. Vous êtes prêt peut-être à sortir même de votre zone de confort ou, j'allais dire à vous mettre en péril, pas vraiment, mais à prendre peut-être des risques pour quelqu'un ou pour quelque chose qui réellement vous tient à cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Avec cette reine de coupe, la reine de coupe, elle sait exactement ce qui se passe dans son cœur. Elle sait ce qui se passe au niveau de ses ressentis. Elle gère parfaitement ses émotions. Et pour moi, vous savez exactement... vous savez exactement. Vous savez ce que vous ressentez, vous savez ce que vous voulez, je pense. Et vous êtes prêt à vous battre et à sortir de votre zone de confort pour acquérir ou pour confirmer peut-être ce que vous ressentez. Ouais, c'est peut-être ça, voilà. Ça sort tout seul. Bon. Vous êtes prêt à vous battre pour confirmer ce que vous ressentez, à mon avis. Je pense qu'on est là-dessus. Parce que quand même, dans votre défi, on a le 2 de denier, là. On va y venir. Mais il y a une notion de jouer sur 2 tableaux. Donc je pense que dans votre tête, vous voulez peut-être savoir réellement ce qui se cache au fond de votre cœur. Et donc, vous êtes prêt à faire des concessions, des compromis. Vous êtes prêt à prendre des risques pour savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous. Dans votre défi, du coup, on a le 10 de coupe et on a le 2 de denier. Et là, pour moi, votre défi, c'est pour le coup de... Parce que là, moi, j'ai l'impression que vous jouez sur 2 tableaux. Vous jonglez peut-être... Alors, c'est possible... Ouais, il est possible que ça concerne votre vie sentimentale. Quand je vois les cartes, oui, effectivement, il est fort possible même qu'il s'agit de votre vie sentimentale, comme si vous hésitiez entre 2 personnes. Oui, il y a quand même ça qui ressort, hein. Vraiment l'hésitation entre 2 personnes. Réfléchissez s'il n'y avait pas quelque chose d'autre qui me venait. Peut-être l'hésitation entre 2 situations. Il y a une hésitation pour moi. Il y a vraiment cette idée de jouer sur 2 tableaux. Vous n'êtes peut-être pas très sincère de ce que je vois en amour, là, avec cette d'épée. Quand je dis sincère, c'est peut-être cacher certaines choses ou omettre de dire certaines choses. Peut-être pas mentir et manipuler quelqu'un, hein, on n'en est pas là, mais peut-être juste taire vos sentiments parce que peut-être que vous n'êtes pas sûr. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, cette 5 de bâton, là où vous voulez vous battre, vous voulez confirmer vos sentiments. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous ressentez
Et donc du coup, vous jouez un petit peu sur deux tableaux. Vous faites peut-être miroiter à quelqu'un monts et merveilles, une relation idyllique, magnifique, passionnée, passionnelle, tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait, au fond de vous, vous ne savez pas vraiment. Alors voilà, effectivement, il peut s'agir d'une hésitation effectivement vraiment entre deux personnes ou une hésitation à vous engager ou une hésitation à dévoiler vos sentiments à une personne. Voilà, c'est possible. Et là, du coup, votre défi, ça va être de ne pas faire miroiter, je pense, des choses que vous n'êtes pas capable de donner pour l'instant, ou que vous ne serez peut-être jamais capable de donner d'ailleurs. Puisqu'il y a cette hésitation, vous ne savez pas vraiment encore. De ne pas faire attendre l'autre, de ne pas lui faire croire qu'il va y avoir quelque chose de magnifique, merveilleux, pour cacher votre propre indécision en fait. Votre défi, ce sera peut-être de choisir aussi, en même temps. Alors, dans votre vie sentimentale, justement, on a le 7 d'épée et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est tout ce qui se rattache au passé, la nostalgie du passé, quelqu'un qui va constamment regarder en arrière et qui ne se rend pas compte de ce qu'il a devant lui. Comme ce personnage-là, voilà, il a 3 coupes renversées et en fait, il est en train de les pleurer, il est en train de les regretter. Et derrière lui, ben en fait, il fait pas gaffe qu'il a 2 coupes pleines qui ne sont pas renversées. Certes, il y en a moins, mais elles sont quand même là. Et il les ignore totalement. Et je ne sais même pas s'il a conscience qu'elles sont derrière lui. Qu'elles sont là, quoi. Les 2 coupes pleines. Parce que lui, il est focalisé sur ses coupes vides à terre, ses coupes du passé. C'est ça l'énergie de la 5 de coupe. Et l'énergie de la 7 d'épée, c'est celui qui n'assume pas vraiment, c'est celui qui est discret, qui est mystérieux. C'est celui qui reste dans le mystère, qui ne dit rien. Alors ça peut être une énergie de mensonge, effectivement, de trahison. C'est l'énergie de fuite aussi, un petit peu. Donc là, pour moi, dans votre vie sentimentale, ces 2 énergies, c'est vous qui les incarniez, dans le sens où ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si vous étiez... Alors, pour certains, pour ceux à qui ça a parlé, là, jouer sur 2 tableaux par rapport à 2 personnes, cette carte du 5 de coupe va nous parler d'un ex, va nous parler d'une ancienne relation. Peu importe si vraiment il y a contact avec cette personne ou pas, ça peut très bien être juste un deuil, le deuil d'une relation qu'on n'a pas fait. Voilà, qu'il y ait des contacts ou pas avec cette personne. Après, c'est possible qu'il y en ait, puisqu'on a cette énergie du 7 d'épée, celui qui va un petit peu cacher les choses, qui va fuir, qui va pas assumer en fait. Donc voilà, pour certains, on est clairement dans une triangulaire, et il me semble que d'ailleurs, il me semble que c'était un petit peu le thème de votre tirage sentimental pour le mois de février. Il me semble. En tout cas, là, pour certains, oui, on va parler clairement de triangulaire. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'il n'arrive pas à oublier son ex, ou parce qu'il est encore en contact avec lui et qu'il n'arrive pas à boucler cette histoire un petit peu. Voilà, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, alors, pour ceux qui ne sont pas en triangulaire, on peut aussi parler de personnes qui sont nostalgiques du passé, mais avec cette personne. Je suis désolée, il y a le train qui passe. Voilà, alors je disais, pour certaines personnes, ça va être le fait d'être nostalgique de la relation passée avec la même personne. On parle d'une seule et même personne. Et ça va être le fait de ne pas réussir à dire à l'autre qu'on est un peu nostalgique, qu'on est un peu dans l'ennui, la routine. Vous savez, ce genre d'énergie, voilà.
au bout d'un moment dans un couple, peut-être voilà, on commence à s'ennuyer un peu, il n'y a plus vraiment forcément la passion, on voit plus la vie en rose comme on la voyait au tout début d'une relation, c'est logique, la passion s'effrite un petit peu avec le temps, mais il y a cette notion d'ennui. Cette notion d'ennui, donc voilà, pour certains ça sera une triangulaire, quelqu'un qui n'arrive pas à oublier son ex, et pour d'autres ça sera quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. C'est peut-être ça. Alors voilà, pour certains, vous n'arrivez pas à vous décider à quitter ou rester avec une personne, peut-être parce qu'il y a des enfants au milieu, peut-être parce que vous avez construit quelque chose ensemble, vous avez des biens peut-être en commun, vous avez une famille, vous avez un cocon voilà, familial à vous, et donc vous hésitez. Mais d'un autre côté, voilà, vous repensez, vous êtes nostalgique, il y a un ennui, il y a quelque chose voilà, qui ne va pas, il y a une énergie assez pesante. Voilà, ça peut être les deux cas. Alors, dans votre vie professionnelle, on a le 10 d'épée et on a le 7 de coupe. Alors ça, encore un 7, mais de coupe cette fois-ci. Le 7 de coupe va nous parler de quelqu'un qui est un petit peu dans le flou, un peu dans le brouillard, qui a peut-être un choix à faire, mais qui ne sait pas lequel faire, il ne sait pas un peu où il va, il ne sait pas quel chemin prendre, parce que tout a l'air tentant. On va dire ça comme ça, tout a l'air tentant. Et il a peur de faire le mauvais choix en fait. Voilà. Je crois que vous le voyez un petit peu sur cette carte. C'est un homme qui a 7 coupes devant lui, il ne sait pas laquelle prendre. Voilà, mais c'est dans sa tête. C'est dans sa tête, il est un peu perdu au final. Perdu de voir toutes les possibilités, toutes les opportunités peut-être. Avec ça, on a la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est pas une énergie très cool. C'est quand même... bon, juste imaginez l'image, voilà, c'est quand même ce mec-là, là. Il a 10 épées, là, plantées. Il est à terre, il n'arrive pas à se relever parce que franchement, bah, il est en train d'agoniser, clairement. Voilà, juste imaginez la douleur que peut ressentir cet homme. C'est affreux, enfin, c'est... Voilà. C'est dur, c'est difficile. Voilà, c'est une énergie très difficile. C'est mental en plus. Là, dans votre vie professionnelle, alors... C'est un 10, donc c'est une fin de cycle. Pour certains, il est possible qu'on parle d'un départ ou d'une réorientation. On peut parler, enfin en tout cas on parle pour moi je pense d'un changement. Un grand changement dans votre vie professionnelle et je pense que c'est très compliqué parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Moi, vraiment, avec cette carte du 10 d'épée, c'est comme si, vraiment, je vois une fin. Une fin de quelque chose. Peut-être après, voilà, une fin de contrat. Voilà, oui, pour certains, effectivement, c'est possible, une fin de contrat. Et donc, vous vous retrouvez un peu dans le brouillard parce que vous savez pas, vous ne trouvez pas de travail à côté, en fait. Voilà. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, c'est peut-être parce que c'est une énergie difficile. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont pas à l'aise dans leur travail, qui sont pas heureux, qui sont pas comblés. Il y a quelque chose qui les tourmente. Voilà, pour certains, il y a vraiment, oui, une tourmente et une difficulté dans le travail, limite insurmontable. Et vous essayez de trouver une solution à ça, pour moi. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'on va aller sur une fin. On est sur un 10, une fin de cycle. Donc vous allez sur la fin de quelque chose, ça c'est sûr. Ouais, c'est un peu compliqué là, votre vie professionnelle, hein, les scorpions. Dis donc. Le conseil qui vous est donné, du coup, on a la 6 de bâton et on a le 4 de coupe.
Alors, la 6 de bâton, c'est celui qui triomphe. C'est l'énergie de la réussite. C'est l'énergie de celui qui s'est battu, comme il faut, en fait, qui a su prendre des risques, qui a su sortir de sa zone de confort, qui a su bien investir, qui a été intelligent, qui a posé les actions qu'il fallait pour la réussite, pour être reconnu, pour que sa valeur soit reconnue, son travail, pour que vraiment ses actions soient reconnues comme un triomphe. Voilà. Regardez cette image, cet homme-là, il est sur son cheval, il est fier, quoi. Il est extrêmement fier. Il est fier de lui, il est fier de ce qu'il a accompli et il est fier que les autres le soutiennent et le reconnaissent. Avec ça, on a la 4 de coupe, donc une insatisfaction émotionnelle, un ennui. Voilà, on est toujours sur de l'ennui. On est sur... on est sur un ennui, mais c'est... Franchement, moi, ça me fait penser un petit peu, du coup, la 5 de coupe. Parce que regardez, cet homme-là, il a 3 coupes devant lui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il rêve à la 4e, la 4e qui est un petit peu dans sa tête, et lui, il a quand même 3 coupes, hein, mais il arrive à un moment donné où, en fait, ça ne lui suffit plus, il n'a plus envie de les voir, en fait, ou en tout cas, il n'a pas envie de les voir parce qu'elles sont à portée de main. En fait, tout simplement, elles sont à portée de main, elles sont là, elles sont présentes. Et lui, ce qu'il veut, je pense que c'est un peu de challenge, un peu de piquant. Il veut conquérir cette 4e coupe parce qu'il ne l'a pas, tout simplement. Et je pense que c'est un petit peu ça, votre conseil, c'est de sortir peut-être, en fait, de réaliser, de reconnaître, avec cette énergie du 6 de bâton, de reconnaître ce que vous avez en face de vous. Je crois que je ne pourrais pas dire mieux. Là, on vous conseille de reconnaître la présence peut-être des personnes qui sont à vos côtés. Là, on va parler peut-être de votre vie sentimentale, forcément. Mais de reconnaître que ces personnes sont là, elles sont présentes, elles sont importantes, qu'elles ont fait aussi, voilà, comme ce mec-là, leur bout de chemin, qu'elles ont gravi les échelons, qu'elles ont évolué et qu'elles ont besoin de cette reconnaissance de votre part, en fait. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, hein, aussi. Mais je pense davantage une personne quand même. Donc là, vraiment, au risque de me répéter, je pense qu'on vous conseille vraiment d'ouvrir les yeux sur ce que vous avez actuellement et de plus chercher à obtenir ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez plus. Voilà. En l'occurrence, je pense qu'on vous dit arrêtez de regarder en arrière. Voilà, arrêtez de vouloir quelque chose qui est passé, que vous avez peut-être perdu, mais qui est passé. Parce qu'entre la 4 de coupe et la 5 de coupe, pour moi, il y a une corrélation, il y a un lien entre les deux. À la fin du mois de mars, écoutez, vous avez l'énergie de l'impératrice et l'énergie du roi de coupe. C'est puissant. C'est puissant, c'est bizarre. Bon, je vous fais une confession à vous, voilà, parce que ça me vient maintenant. Mais de tous les signes que j'ai fait jusqu'à présent, la fin du mois de mars, elle est révélatrice. C'est comme si, c'est vraiment puissant là pour le mois de mars, c'est comme si on ouvrait les yeux tous, mais tous, hein, sur quelque chose, une partie de notre vie. Il y a une élévation concrète pour la plupart des signes et une ouverture de conscience en fait, une prise de conscience de quelque chose. C'est fou. Vous, là, en l'occurrence, effectivement, l'énergie de l'impératrice, c'est une grande énergie. D'ailleurs, c'est la seule arcane majeure que vous avez dans votre jeu. Donc, fin du mois de mars, important pour vous. L'impératrice, c'est une énergie bienveillante, une énergie de sagesse, une énergie de cœur, vraiment. C'est la maman, voilà, qui comme je le dis souvent, c'est la maman qui materne un petit peu, qui prend soin, qui protège ses petits, qui les nourrit, qui les fait grandir, voilà, qui pose sur
sur ces petits et même sur le monde entier, des yeux bienveillants, chaleureux, doux et aimants. Et à côté, on a le roi de coupe, c'est celui qui connaît ses émotions, effectivement. C'est celui qui va peut-être poser des actions par rapport à ses sentiments. Donc là, clairement, moi, j'ai l'impression qu'à la fin du mois de mars, vous, alors, vous prenez conscience de ce qu'il y a dans votre cœur. Vous prenez conscience de vos sentiments. Hein, je vous rappelle qu'en début de mois, vous êtes plus, je sais pas, voilà, j'essaye de prendre des risques, j'essaye de me battre pour vraiment savoir ce qu'il y a au fond de moi. Et bien à la fin du mois de mars, c'est bon, vous avez le roi de coupe, donc vous savez, vous êtes sûr de vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Et en plus de ça, je pense que vous prenez en compte le conseil qui vous est donné, c'est-à-dire, hein, je le répète, reconnaître la personne qui est en face de vous. Eh bien, je pense que vous le faites. Parce que je pense que vous posez des yeux différents, un regard différent sur cette personne. Vraiment, je pense qu'on parle d'une personne. Je pense, voilà, à la fin du mois de mars, vous comprenez, vous reconnaissez la valeur de cette personne et vous savez enfin que vous reconnaissez vos propres émotions et vos propres sentiments pour cette personne. C'est super doux. J'aime vraiment beaucoup votre tirage. Allez, on va tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les scorpions. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors la première, j'ai laissé vos amis vous aider, demandez, acceptez le soutien des autres. Voilà, ne restez pas dans votre coin. Voilà, si quelqu'un vous propose son aide, eh bien prenez l'aide. Voilà. Et ensuite, alors là, c'est magnifique, hein. J'ai confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Voilà, donc si vous ne savez pas, voilà, ayez confiance. Je pense que la personne avec qui vous êtes actuellement, ou en tout cas peut-être la personne que vous avez en vue, sans parler du passé, hein, on ne parle pas de l'ex, on parle de l'autre personne, je pense que c'est avec elle que vous devez avoir confiance. Parce que derrière la confiance, qu'est-ce qu'on a ? On a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Et je pense que c'est de ça dont vous allez vous rendre compte à la fin du mois de mars. Allez, l'oracle Aloha, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Moi supérieur. À cœur ouvert, implorez l'aide et l'inspiration de Cannes, priez ou méditez. Voilà, il faut aller chercher à l'intérieur de vous, là, à mon avis, pour trouver ce roi de coupe en fin de mois. Danse de la vie. Faites un avec toute chose, aimez toute chose, chantez et dansez. C'est beau. Et ensuite, on a unité, vivez en harmonie, considérez les choses avec humour, élargissez votre vision de l'existence. Et ça, je pense qu'on vous dit ça par rapport à cette 4 de coupe où vous n'avez qu'une idée en tête, qu'une chose en tête et vous ne voyez pas ce qu'il y a devant vous. C'est ça, élargissez votre vision de l'existence. Et oui, le monde est tellement vaste et les possibilités le sont aussi. Voilà les scorpions, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, franchement, ça m'a beaucoup plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!